Hey, salut à tous et à toutes, c'est Axel sur la team Entrepôt et on se retrouve avec Thomas et Guillaume. Oh, on a fait trop bien synchro en plus. En vrai, c'était beau. Enfin, synchro comme la team du coup. C'est une Oui, équipe. oui, c'est Wow. calme. Et on se retrouve après un week-end à Mouveau où on a joué ensemble en équipe du coup. Ouais. Et on a fini premier en standard le samedi et troisième en premium le dimanche. Ouais, franchement. Donc ce qui va se passer, c'est que là on a d'autres invités avec nous. On a Arnaud derrière la caméra qui va nous poser des questions. Et du coup nous on va répondre à cette interview. Donc, je vais commencer, mon choix était assez simple. J'ai train Barreau Magnès depuis un mois. Et il y a une semaine, en testant, on était chez Arnaud, on était à plusieurs pour les tests justement. Et on s'est rendu compte, sans beaucoup de difficultés, que ça tournait pas. J'arrivais pas à avoir mes 15 de souple de façon consistante, j'étais pas satisfait du deck. Arnaud m'a dit au pire, il y a un deck depuis un an, c'est Bruce, essaye ça. Il est 10h30 du soir, on va chercher mon deck Bruce. Bruce normal grade 3 parce que j'ai pas de version grade 4 qui me convienne à l'heure actuelle. Donc je suis parti sur la solution qui semblait la plus stable, qui était cette version du deck. Persona Ride, Hellblast, Marjorie, Lennart, Protobubble, la classique, la version presque DBT3 en fait. Et voilà comment je suis arrivé sur Bruce. Et Dual Knight c'est un peu la même sauce en soi. J'ai testé un petit peu Spike, mais j'ai pas trouvé de build qui me convenait vraiment. Et j'ai récupéré Dual Knight quand Salomé a été annoncé. J'attendais que ça de pouvoir la jouer. J'ai récupéré des Crystal Luster, je voulais vraiment jouer le deck en premium. Donc je me suis dit, bah pour nouveau on va faire simple, je vais jouer un deck que j'ai testé depuis le début de l'année, qui est Dual Knight. Donc concernant le choix du deck standard, c'était un choix qui s'était déjà posé à Anvers. Qu'est-ce que je prends parmi mon pool, c'est-à-dire Dragon Empire et Magnolia. En fait, là actuellement avec la DBT4, j'ai beaucoup de mal avec Dragon Empire. Je le joue moins. Marine Nirvana, je suis moins fan. Et après, il y avait Magnolia. En faisant des tournois et dans les lots, j'ai eu des cartes pour commencer à le faire. Je me suis dit, en vrai, il manque pas grand chose. Vas-y, je complète. Et puis après, je ne joue que ça et je m'amuse bien avec le deck, c'est assez fun. Et puis surtout, il a vraiment des forces. En plus, il était bien placé. Parce que forcément, quand on fait des tournois comme ça, il y a aussi la méta qui joue. Et même si les Dragon Empire sont corrects, Magnolia avait toujours un truc en plus. Donc c'est ça qui m'a décidé pour le deck. Et après, pour le premium, j'ai un pool de deck un peu moins varié, malgré le fait que je joue depuis longtemps. Et j'ai Dimension Police qui, j'arrive pas à faire des choses avec. J'ai d'autres decks, genre Gearcrow, je l'ai joué, je comprenais plus rien. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup de cartes, méga colonies. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, vas-y, on va jouer méga colonies. Et puis c'est du V, du D, du G, parfait. C'est une pile de bonnes cartes et je trouve ça cool. Puis bon, ça reste deux pics forts en vrai. Ouais. C'était un peu notre joueur méta au final, Thomas. Thomas il a les pics les plus safe. Nous on était les deux zigotos, puis bon. Mais au final, c'est vous qui avez le plus gagné. Ouais, en vrai, ça a payé, je trouve. Genre la réparation de l'équipe était bien. Et donc, moi pour ma part, c'est assez simple. Et il a qu'un deck de choc. Voilà, c'est les deux seuls decks que je possède. Et voilà, Grande Blue, je connaissais la mécanique. En plus, en premium, c'est très fort. C'est dans le top 5 des meilleurs decks, c'est stable. Et puis j'adore le jouer. Et Zorga, c'est ma reprise avant-garde auquel ces messieurs m'ont introduit lorsque je suis arrivé. On peut te dire un peu dans le team entrepôt en fait. Et donc voilà, Zorga, c'est plein de mécaniques différentes avec le cimetière, un peu comme Grande Blue. Et puis voilà, il a un design cool. Et donc c'est les deux decks que je possédais, je m'amuse avec. Donc let's go en fait. Même si Zorga c'était peut-être le deck le plus rock qu'on a joué ce week-end, au final ça reste un bon deck. Je pense que le plus important au final c'est de bien connaître son deck, d'avoir un build qui nous plaît. Et puis au pire on fait du résultat. Et puis sinon c'est pas grave, on s'est bien amusé dans le week-end. Puis au final on fait les deux. Le standard, on peut y jouer au boulot le midi, notamment avec Guigui, on peut faire genre 2-3 parties sur une pause du midi. Alors que le premium, c'est un peu plus lent, ça demande plus de temps. Dans ce cas-là, les formats plus longs, genre V Premium, c'est plutôt une fois par semaine. Alors que le standard, c'est genre 3, 4, 5 fois. Alors oui, je vais pas avoir une réponse par rapport au format, parce que ça dépend vraiment. En fait, je joue les formats en fonction de ce que j'ai envie de jouer en tant que deck. Donc c'est pas comme ça, mais souvent on joue à peu près une fois ensemble dans la semaine. Souvent une soirée dans la semaine. Et moi après souvent je joue le week-end, que ce soit en tournoi ou au Burger King. Donc souvent je joue à peu près 2 fois par semaine et après ça dépend un petit peu. Donc on va dire une dizaine d'heures par semaine peut-être. Ouais, des fois t'es là à 2 heures de mal. Non, ça c'est pas moi ça c'est Julien. Moi en vrai c'est plus variable, mais je pense que oui, il y a bien
Oui, il y a bien un en standard, je pense que c'est le format auquel je joue le plus, le premium, parce que bah, j'ai plus d'adversaires on va dire en standard, on a d'autres gens aussi avec lesquels on joue qui jouent plus en standard qu'en premium, mais je dirais qu'en moyenne je me fais 4 parties en standard et peut-être 2 parties en premium par semaine, ce serait à peu près une moyenne, même si là récemment du coup j'ai pas mal joué en premium, mais ouais les deux formats sont cool et voilà c'est à peu près... Alors, moi, je pense qu'il y a une team quand même qui nous a bien défoncé samedi, c'était quand même Français de Paris. C'est vrai, Ouais, t'as vu la team de Brian et Ludo. Je sais plus c'est qui le troisième joueur, c'était pas Charles le Si, samedi c'était déjà Charles le samedi. Charles. Ouais, Oui c'était Charles, oui. Moi j'ai affronté Brian les 2 jours. Bah, j'ai moi, pareil, affronté Charles Ludo, et Ludo. j'ai affronté Ouais, Ludo, ouais, Ludo. ils avaient Et bah, en fait, ce truc, c'est qu'on était à la ronde 3 du standard, donc le premier jour. Mhm. Et vraiment, on s'est pris Oh, un putain. 0-3 sec. Ouais. Vraiment, on a tous perdu en même temps. Notre seule défaite. Notre seule défaite avec nous Ouais, ce jour-là, c'était ce 0-3 sec où vraiment, la game avec Brian qu'on a faite, vraiment, on était, je crois qu'il était à son 2 ou 3ème tour de grade 4, on était à 2 dommages chacun. On n'a pas arrêté de se heal, l'over-trigger défensif, machin. C'est vraiment une game qui était très très bizarre. Et en fait, il a pas arrêté de spammer Arcs à chaque tour, il le récupère avec le grade 1, qui récupère une overdress pour refaire Arcs, pour piocher, avoir de la main à chaque fois. Et vraiment, j'ai pas réussi à avoir le tempo, quoi. Moi contre Ludo, bah j'ai pas vu de G4. j'ai fait une game sur Magnolia G3, j'étais genre bah cool. Bah, Donc, bravo, c'est parce que ça c'est un défaut de ton deck. Tu bases toute ta stratégie sur un grade 4. Bah, c'est le défaut. Alors que nous avons opté pour une Eh oui. stratégie. Non, Ouais, bah toi t'as pas trop le choix. oui, bah oui, ok. Non, en vrai, moi je pense que mes games les plus tendus au final c'était contre la team Cardiff, contre la team de Solem. Parce que typiquement, je me souviens, surtout en standard, c'est un move que peu de gens font et même à l'époque on le faisait déjà, il avait call en early un trigger derrière son Vanguard. Ce qui fait qu'en fait ces attaques simples de G1 à 8000 sur mon G1 8000, bah en fait boosté par un 5000 ça faisait 13 et donc normalement 8000 contre 8000 on peut se permettre de mettre un trigger défensif à 15 et donc ça nous fait du 2 passes sachant qu'il y a notre check card donc il n'y a que l'over trigger qui peut nous battre et du coup ça souvent c'est un move que je fais en début de partie parce que je sais que en fait c'est gratuit, j'ai pas besoin de CB sur mon tour 2 et donc c'est un move facile à les faire et donc du coup lui il a juste posé son crit et derrière je savais que je pouvais pas mettre un trigger def parce que s'il avait un crit ça passait. Et du coup, ça m'a fait trop chier, donc j'ai dû laisser et passer à no guard. Le grade 1, du coup, il m'a pas draft checké de crit, mais du coup, au grade 2, je crois qu'il m'a draft check un crit parce que j'ai dû re-no guard, parce que du coup, il était à 15 contre 10, et donc j'ai fait le même move. Et franchement, c'est tout bête, mais c'était vraiment très bien joué, donc voilà. Après, j'ai eu des games tendus tout le temps en premium, des over triggers offensifs qui m'arrivent en pleine tronche, mais bon, ça on va dire, c'est un routine habituel, j'ai envie de vous dire, mais Peut-être plus tard. mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ton goûter? Dans mon goûter, le repas des champions. Du Nutella, mais pas n'importe quel Nutella, non. Du Nutella avec un lit de non, comment on appelle ça? Du pain de mie, mais sans croûte. Le pain de mie sans croûte. Tu vois. Ça c'est genre top tiens. Et donc je me mange ça en 10 minutes. Combien de tranches? Ça c'est le truc. Tu vois, en fait il y a des gens, ils vont se sentir mal, tu vois, parce qu'ils vont voir mon corps et ils vont se dire non mais vraiment. Bah 3. Surtout la chiffre extravagante, genre 10. Non mais en vrai, genre vraiment déjà 3 tranches complètes. Mais déjà 3, et honnêtement tu vois pas comment Sans croûte. genre, le Nutella tu vois. Tu me demanderais, genre tu vois je me souviens quand t'as tartiné du Nutella sur tes trucs, j'étais en mode regarde, moi j'en mets genre 2,5 fois plus. Oups. Moi mais à un moment dans un an genre mon corps il va dire c'est fini mec. Mais pour l'instant je peux continuer. Et du coup tu vois il me reste encore 10 minutes à regarder dans la vidéo, sauf que j'ai mangé, j'ai bu et pendant genre 30-40 minutes je me réveille, je me dis c'est pas la vidéo sur laquelle j'étais. Et après je me couche à 1h du mat, puis je vais aller bosser, puis je me dis que c'était vraiment une erreur, puis je recommence. Non mais Juste kiffer. vraiment, en vrai, je pense que plus tu joues et plus tu t'améliores de toute façon. Donc, en fait, quand plus tu joues et plus tu joues contre des personnes différentes, plus tu vas connaître les match-ups. Ouais. À partir de là, plus tu connaîtras ton deck aussi. Et à partir de là, bah, Ouais surtout ça tu et t'amélioreras. vraiment si tu... Au début pour perform, je dirais faut juste jouer un deck que tu connais. Parce que ça met vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir vraiment jouer tous les decks. Et surtout genre en format premium où là les possibilités sont tellement infinies que il y a beaucoup plus de match-up à appréhender. Et donc moi je pense vraiment qu'il faut jouer ces decks au départ. C'est quand même bien de se renseigner, de les jouer à la rigueur si vous avez des copains, juste emprunter parfois leur deck. Peut-être la faire. Peut-être la faire. Très bien si vous avez des copains. Ouais. Copains. Si vous avez pas de copains, bah.
Vos teammates, Oui, bah, j'ai pas tilté. Les copains qui prennent leur deck. N'hésitez pas à emprunter aussi les decks de vos potes, même juste les jouer, même si vous n'êtes pas forcément aussi bon que vos potes, bah, juste au moins les essayer. Vous voyez certaines situations qui vous déplaisent, c'est-à-dire ah là il a plus bourré que d'habitude, là il va me falloir plus garde pour éviter des gros tours personal ride au tour d'après. Donc du coup vous voyez un peu les faiblesses de chaque deck et donc ça vous aidera vous lorsque vous jouez votre deck à savoir peut-être plus agresser en early parce que ce deck là est sensible à l'agression early typiquement versus Bastion et Bruce, ces deux decks là en early, notamment G1, G2, il se passe pas grand chose donc c'est un peu à ce moment là où vous pouvez tirer avantage de leur deck. Et donc, Après, c'est bien de checker un peu les résultats de tournoi et voir un petit peu ce qui est méta, ce à quoi on va s'attendre, contre quoi on va tomber, et du coup, préparer un petit peu le match-up à l'avance. Ça, et même aussi regarder quelques vidéos YouTube de matchs, de reports de tournois. Parce que des fois, ça va être des decks, même si c'est des decks un peu différents, un style de jeu différent, juste voir, ça permet de déjà de connaître ce deck, il a cette synergie, il a cette force, cette faiblesse. Et puis aussi, peut-être, je sais pas, moi, c'est un truc que je fais, et c'est simplement lire toutes les cartes of the day. Des fois ça permet de connaître à peu près, pas forcément en profondeur, mais de connaître un peu chaque carte, donc du coup de moins être étonné. Ouais, c'est un peu ça en fait. Putain, on dirait à l'école quoi. Tu lis un petit peu et tu en discutes avec tes potes. Ok. c'est ça. Attention, 3, 2, 1. Ok, Ah, ça, c'est d'accord. je voulais... Alors en fait, effectivement, je pense pas qu'on était spécialement Oui, je pense stressé que en ça- général. Bah ouais. Mais si tu mets prendre une personne parmi nous trois, je pense que C'est c'est ça. un peu plus toi quand même. S'il y a plusieurs... Pour moi, vraiment, il y a ce moment où, à la fin du match, tu regardes dans l'action, tu fais « Ça va gagner ?» Vraiment, tu sais, genre, t'as l'air C'est inquiet, vrai. tu vois, à certains moments. En fait, dès que tu perds, tu te dis « Putain, est-ce que j'ai baissé la team ou pas ?» Bah ouais. Genre, vraiment, t'as Après, des bah, en vrai, stress souvent. Ouais, logiques, mais- en demi-finale contre Team Cardiff, quand je prépare mon tour aggro et qu'il me sort un over trigger, ça fait mal. En finale contre QQ, quand il fait il assist into over trigger assist, j'ai quand même gagné la C'est finale. vrai que t'aurais peut-être pu faire des AVC au final, donc t'as peut-être raison. Ouais, voilà. Donc je suis genre, putain les gars, ça s'est passé comment pour vous? Et Ou alors c'est- contre Bavzarga et qui me tape et que j'ai pas de PG et donc il fait 50 crit 2. Bonne garde. pour ça, la Ouais. strat, c'est jouer des decks qui finissent au time, comme ça, on est tout le temps le dernier, on n'a pas le temps de stresser. Attention, 3, 2, 1. Vous avez écrit deux personnes, non? Ouais. Ouais. Ouais, c'est pour ça en fait. J'ai mis moi parce que je pense vraiment que ne venant pour rien, je pouvais pas être déçu. Quoi. Bah, ça, et puis, surtout, on a gagné tous nos matchs 2-1. Oui, c'est vrai, ça c'était vraiment le mojo Ouais, du week-end. on a- C'est, t'as perdu? Bon, c'est pas grave, nous on a gagné. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, notre seule défaite c'était un 3-0. Notre seule défaite c'était des 3-0. Sinon, toutes nos victoires c'était des 2-1. Ouais. C'est Il ça. y a personne contre qui on a fait un 3-0, non. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. C'est bon? Ouais. Allez, 3, 2, 1. Du coup, je sais pas ce que vous avez fait. Ah, Ah, moi j'ai mis Ah, Thomas, tu vois. Ok. En fait, moi j'ai j'ai mis Axel. je pense que vous jouez beaucoup plus que moi parce que vous jouez potentiellement le midi, le soir en étant au taf, tout ça. Puis il y en a qui sont colocs là qui du coup jouent peut-être plus souvent aussi. Jamais. On joue que le mardi. Moi, évidemment, je joue quand on se voit et je joue les week-ends, tu vois. Mais... Ah, je t'avoue, nous avec Guigui la semaine on a fait genre une game lundi, mardi, Ouais. puis c'est tout. Oui, le mardi je pense soir, que le après, standard, c'est vrai que je me sentais confiant au final face à Magnolia, et puis après, le premium, pas te mentir, mon plan c'était d'éviter les Megako, donc faire le match-up Megako Grand Loup, j'étais en mode bon, c'est marrant 2 secondes, mais à part, dis-moi s'il y a une secret strat, mais je crois il y en a pas, donc Non. bon, En vrai, ouais, nous over c'était. trigger, mais. C'était surtout le mardi, quelquefois le midi, mais genre on faisait pas des journées full samedi comme tu peux le faire. Oui, mais après, ça, un samedi après, c'est du 13h, 20h et voilà. Quoi. C'est déjà pas mal, c'est 7 heures. Hein. Oui, Alors, ouais, 7h, mais ça passe assez vite quand tu fais des games parce que quand tu fais du premium, des fois un BO3 c'est 1h30. C'est vrai. Donc au final, bon, ça peut passer assez vite quand même. Mais moi je pense plus Thomas dans le sens où il l'a fait envers, donc il a entre guillemets train peut-être un peu plus pour envers, Ah. puis après il a enchaîné ici. Et après Axel je sais pas parce que c'est vrai qu'il joue le week-end aussi. Et moi vu que c'est pas forcément mon main jeu parce que je joue à d'autres jeux, mais là c'est sûr que j'avais joué un peu plus que d'habitude et bon ça paye. Attention, 3, 2, 1. Je crois, je sais pas. Ouais, ça dépend des formats. En fait, Diane nous a fait un bon 8-1 le J2, Ouais, le premium. Et en fait, je pense juste le carry, c'est parce que comme j'étais tout en time, il y avait les fois où c'était moi le decider, en fait, ça faisait ça donnait l'impression que je devais carry parce que j'étais tout le temps en time avec Sorga.
bah du coup c'était un peu moins bah en fait je pense surtout contre la team Cardiff en fait. Ouais, nous on On était attendait. en demi et j'étais en stream et du coup bah il y avait 1-1 et on pouvait tous décider sur moi mais mon score au final n'a pas été tant un truc de carré au final en Bah. standard, j'ai juste fait un 4-4 hein. Ouais, C'est toi t'avais bah. fait 6-2 par contre en Oui, standard. c'est pour ça, genre En fait, J1 Axel, J2 Guy. L'avantage Ouais, c'est qu'au début j'ai perdu mes rondes 2 et 3. Donc la ronde 3 quand on tombe contre le Français de Paris ou vraiment. Et en fait mon deck sur les 3 premières rondes, j'ai mulligan 5 à chaque fois et j'ai eu des mains claquées. Et passer la ronde 3, ça s'est amélioré. Mais vraiment le début du tournoi était un peu compliqué. Et une fois que c'est tourné, c'est tourné. Ça. Vraiment je pense avec Megako, Yaki, le deck d'Antoine, Yaki, Messiah, et un autre Megako. Et après je me tape encore Megako de Solène et encore Megako. Bon, ouais voilà. Je me suis sacrifié pour Voilà, Guillaume. le game plan c'était ça. J'ai pris les Megako pour Guillaume n'est pas mieux les jeux. C'est ça. Bon, il y en a un vu ce qu'il jouait. Pour moi, c'est notre question. Tiens Guillaume, Bah. bah écris pas ton prénom, il écrit. Attention, 3, 2, 1. C'est ouais, sans Ah, sans grand ouais. succès. Le joueur Ah, Sorga, pour le Sorga, coup, ouais. Et surtout, tu joues le Blitz Order. Et il y a pas mal de listes que j'ai vu passer qui le jouaient pas. Il est trop bien ce Sorga. Ouais, en vrai, ce Blitz Order, je dirais dans toutes les cartes funky que je jouais, c'est limite celui où, genre, sur la théorie, c'est sûr il est bon, tu vois. Genre, lui, je pense même dans une version normale moins funky, faudrait le mettre. Ah ouais, Mais, mais Tu vois, là, en playtest, tu m'as fait bah, sous Bastin, je garde à 20 000, je pioche une carte. Ah il est gratos entre guillemets. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Non, il est super fort et après, il y a plein d'autres orders, mais en fait, si toutes les possibilités, bah, j'ai fait à ma sauce et ouais, c'est un peu plus contrôle que d'autres orgas, mais j'aimais bien. Puis, voilà. Allez, 3, 2, 1. Et Wow. ouais, et ouais, Oh, voilà. Guillaume qui a détesté l'événement. Ah oui, d'accord, Non, mais en fait, c'est à l'envers, non? C'est un 6 que t'as mis? oui. C'est un 1 sur 6? Non, en fait, c'est 10 sur 9. Non, non, ça marche pas. Ah, Guillaume qui a. Du coup, je vais devoir me Vraiment- justifier, j'ai l'impression. C'était horrible pour Guillaume. Mais 9h10, c'est trop bien. Non, non, honnêtement, c'était un super tournoi. Il y a un truc que moi, ça m'a un tout petit peu dérangé. Ah, c'était toi le- aussi c'était Thomas. Hein. Non. Me force pas à devoir genre, me battre là tout de suite. Après, tu me diras, ça fera des vues, mais. Une interview par en live. non, honnêtement, je pense. Je vais citer juste le point négatif et puis après vous enchaînez avec tous les points possibles parce qu'il y en a beaucoup. Moi, mon seul point négatif, c'était peut-être le système Battlefy pour l'annonce des rondes qui était un peu bizarre. C'est-à-dire qu'ils ont pas sorti le système où vraiment ils affichent tous les pairings, les gens se rassemblent. Alors peut-être que c'était plus efficace sur téléphone. Donc déjà, bah, fallait avoir le téléphone avec accès à Battlefy. Il n'y a pas tout le monde qui peut. Et Il a un Nokia Voilà. 3310. en gros, non, et surtout, il y avait même pas forcément les tables, je crois. Ah oui, ouais, c'est vrai que. Et donc du coup, parfois, on connaissait nos adversaires, mais on savait pas où étaient les tables. Et je crois qu'il y a eu un repéré, mais bon, ça encore, c'est pas trop En grave. fait, c'est vrai que le Le- problème du système Battlefly, c'est que des fois, des fois on est en repère, des fois on est en impair. Faut le savoir à l'avance, savoir si on est table plus 1, table moins 1, Voilà, vraiment c'est bonne ça. table. Et ok, c'est vrai que je peux te rejoindre sur de ce côté-là. Et le problème, c'est que des fois, bah, c'est comme une grande salle. Mm. Et pour faire les annonces, c'était pas évident. Des fois, ne serait-ce que. Même si on entend, des fois, on comprend pas ce qui est dit en fait. Oui, ça. Quand ça parle. Et bah, des fois, tout le monde parle. C'est-à-dire que des fois, le juge commence à parler, tout le monde se fait, puis petit à petit, je commence à reparler pendant que le juge parle. Et au final, on n'entend rien ce qu'il se dit parce que bah, juste tout le monde recommence à parler et à ignorer le juge. Quoi. Et écoute, t'es là, tu fais, bah, je sais pas ce qu'il a dit en fait. Donc non, genre le format était cool, le tournoi est super cool. L'organisation était super cool aussi. Ouais. Franchement, des fois, on pouvait se dire 25 minutes, c'était un petit peu court. Mais au final, on a vraiment fini le tournoi dans les temps, sans être trop large ni trop juste. Hein. On a fini toujours vers 18-19 heures. Et quand il y a eu des problèmes de style parce que quelqu'un jouait tout le temps avec les mêmes styles depuis un an, il y avait le Peut-être. Store Package, il y avait une boutique et ça c'était cool. Bah, si vous êtes un chauffeur fou lorsque vous savez pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais ça en vrai en match? Ah ouais? Ah ouais, moi je te regardais, j'ai fait ma game, mais tu faisais que ça. Ah bah, mais bah c'était mon cerveau. Il réfléchissait. tourne à 1000 à l'heure. En plus, il y avait un milliard de références. Ah ouais, c'est sur les Dragon donc Shield, là, bah, toi c'est t'as eu ça à un moment, c'était pour le. Oui, je me suis emmerdé à prendre un paquet neuf et à tout mettre sur le même deck. Et au final, on me dit qu'il y en a une qui passe pas. Et au final, j'ai Il y en swap a avec une qui une est de abîmée. mon raid deck. Ouais. Swap avec une de mon raid deck et c'est passé. Parce que t'avais acheté un paquet, tu dis ah c'est pas la même taille. Pas vrai. Bon. Bah pour conclure, la conclusion ultra simple c'était le The Weeknd était trop cool, j'ai des mates incroyables. Donc On avait un voilà, capitaine incroyable. voilà, moi je me suis bien amusé. Qui était le capitaine déjà? Toi. Allez, Bah, c'est- première c'est- nouvelle. Ah, ça y est, il nous a inscrit, il a pris l'hôtel, effectivement. Oui, c'est Ouais, vrai. Oui, il a- bon, ok, Je yes. sais pas, moi j'ai coupé mon téléphone pendant. Genre, au début de la soirée,
Tu dis ouais, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Je coupe mon téléphone, je reviens à la fin de la soirée. Ok, donc équipe pré-inscrit, hôtel payé. Ah ok. C'est vrai que- Plus qu'à mettre vos Battlefly pour Ouais, c'est ça. s'inscrire et c'est bon quoi. Enfin, vous rentrez. Donc ouais, non, c'était... Le week-end était super cool. Moi j'ai pu revoir des gens que j'avais même pas vus depuis ultra longtemps parce que c'est vrai que bah, j'avais stoppé Vanguard il y a peut-être 4 ans, 3 ans, 4 ans, donc moi c'était super cool. Même des gens que je connaissais visuellement d'il y a 4 ans, bah là j'ai pu vraiment leur parler vraiment, donc c'était super cool. Ouais, les petits Guillaume, il nous suivait, nous on avait Oui, pas c'est ça, pensé non aux mais gens. vraiment, moi je suis en mode ah ouais, il est trop cool ton pote et tout, vas-y. Enfin, moi c'est ce qui passait dans ma tête, donc c'était vraiment cool. Et puis Putain, plein de monde, après, plein de monde. lors des playtests, juste. Ouais. Bah, en fait, moi ce que je me dis, On est playtest. on Putain, level up. je Ah vois- oui, je vois à quoi tu penses. J'ai bien compris à quoi tu penses. Guillaume qui tente contre Duel Knight, dernière... 2 ou 3 fois, je crois. au moins 2 fois contre Charles. Oui, c'est ça. Il me fait, je sais pas comment ça marche Duel Knight. Alors que mon putain de mec Et bah, joue du- et pareil contre Migaku, t'avais pas playtest, et peut-être qu'avec un peu plus de playtest, t'aurais pu. Bah après, je savais ce que Le- faisait le le deck match-up. dans les Ouais. grandes lignes, c'est ce que par contre, des fois tu rides Ashley et quand tu rides Ashley et que ton Crystal Sort est copie Ashley et que t'es sous Gredora, bah Ouais, c'est ça. bon, dans tous les cas, t'es un peu limité. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, c'était. Des playtests. Ouais, pas en 3 mates. C'était Team Entrepôt. Ciao! Ça va, ciao ciao.